batelani kombo. Yahweh, Yahweh, bénissani kombo. Yahweh, Yahweh, batelani kombo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à ce journal réalisé par Spark Tamba. Insalubrité dans la ville de Matadi, le maire a agi en responsable. Les travaux d'assainissement ont débuté IAP. Falon Kenge nous en dit plus. L'insalubrité dans la ville de Matadi est un véritable défi pour l'autorité urbaine. Préoccupés au plus haut niveau par ces faits, les paisibles citoyens ne cessent de se plaindre nuit et jour contre cette réalité environnementale qui, selon elle, laisse indifférente la mairie de la ville. Après chaque tombée de pluie, Matadi est presque méconnaissable. Les grandes artères sont envahies par des déchets ménagers qui bouchent les voies de canalisation d'eau. Des langues se sont déliées quant à ces dans les réseaux sociaux et médias classiques. Après cette pression, la mairie a agi en responsable. Elle a lancé le mercredi 8 janvier 2025 une campagne d'assainissement en compagnie du génie militaire de la 11e région. Plus d'une personne a été sensibilisée sur la gestion des déchets à Matadi, particulièrement les vendeurs qui étalent des marchandises sur les caniveaux. Toza ba soda pe mbala moko mutobaki matiti na terrasse asali mbeba tokanga na biso ye mais tozwa ye pa kosala assainissement na biso mukolo wana tozwi ye kaka ye pe mbo yo comme yozolinga te ville za la propre lelo tokosala na yo soka sali toute la journée lobia ko boka sous matiti na terrasse. Préoccupés auparavant, les Matadiens ont trouvé un ouf de soulagement à travers cette initiative dont ils souhaitent palper les aboutissants. Quand il y a des embouteillages, nous remarquons que les véhicules n'arrivent pas à parquer. C'est parce que tout le long de la chaussée, les gens vendent. Cela empêche que quand un véhicule arrive à stationner, qu'il puisse stationner en bonne et due forme. En tout cas, nous louons cette initiative de la mairie parce que tout le monde se plaint. Le souhait de la population est que les bonnes choses se produisent du point de vue environnemental dans notre ville. Nous aspirons à une ville plus propre et assainie. Notons que la mégestion des immondices a plusieurs conséquences sur la santé environnementale qui est humaine, notamment la pollution de cette dernière qui occasionne des maladies telles que celles des mains sales et la fièvre typhoïde. La santé n'a pas de prix, dit-on. Parlons donc une fois de plus du dossier 15 millions de dollars américains. L'Assemblée provinciale du Congo central a répondu favorable à la demande du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Les détails dans ces dossiers. Grace Bilolo veut laisser des empreintes indélébiles dans les annales de la province du Congo central. Pour mieux implémenter sa vision, le gouverneur de province a sollicité l'autorisation de la première institution de la province en vue d'un prêt de 15 millions de dollars auprès des banques commerciales pour, entre autres, le parachèvement du marché sud au quartier Mbouzi, dans la commune de Mbouzi, dont les travaux ont débuté à l'époque du gouverneur honoraire Guy Bandondongidi, la construction d'un nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'achat des engins, en l'occurrence des tractopelles, des nivelaises, sans être exhaustive pour la réhabilitation des routes et des aides agricoles. La correspondance a été lue au cours de la plénière du mercredi 30 octobre 2024 par le président de l'organe délibérant, Papi Mantezolo, puis transmise à la commission ECOFIN pour des études approfondies. Ces dossiers divisent les opinions des Benakongo. Pour le député provincial élu de la circonscription électorale de Matadi Arlikouti, la plénière est impatiente. En dépit de tout, elle est prête pour traiter ces dossiers qu'il a qualifiés de sensibles à la session ordinaire de mars. Dossier 15 millions qui na plénière na assemblée. Parlons du dossier
15 millions de dollars. Il a été renvoyé à la commission ECOFIN pour analyse. À l'issue de cette étape, il sera transféré à la plénière pour approbation, car c'est la plénière qui doit valider, sauf en cas de vacances. Mais vu la pertinence du dossier, il est impératif qu'il soit traité au cours d'une plénière. Donc, nous attendons la session ordinaire de mars. Admettons que c'est 20 millions de dollars, car j'ai appris que le montant a été revu à la hausse et qu'une partie de cet argent va servir à la construction d'un nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Pourtant, nous avons un bon bâtiment qui a été d'ailleurs récemment équipé. Donc, toujours travailler dans des conditions normales. Quelques jours plus tard, son collègue de la même circonscription électorale, le député provincial Rifin Kisilou, a éclairé sa lanterne au cours d'une émission sur les antennes de Ecopolis RTV. Assemblée provinciale, président et assemblée provinciale, la correspondance a été lue au cours d'une plénière. Après approbation, le dossier a été renvoyé à la commission ECOFIN pour des études approfondies. La commission a estimé que chaque territoire bénéficie de ses propres engins, dont des tractopelles, nivelaises, compacteurs, tracteurs et autres, pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Après évaluation du montant sollicité par le gouverneur, proportionnellement avec les projets, 15 millions de dollars ont paru insuffisants. Nous avons décidé d'ajouter 5 millions. Bref, je confirme que le gouverneur a été autorisé de contracter une dette à la hauteur de 20 millions de dollars américains pour bien asseoir sa politique de gestion. Ce dossier défraie la chronique sur la toile et dans de médias classiques. Selon plusieurs, l'Assemblée provinciale a violé l'article 64 du règlement intérieur qui stipule que les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant les séances, sauf en cas d'urgence. À l'instar de l'élu provincial Arlie Kouti, plusieurs langues se sont déliées sur la construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Congo central qu'ils ont jugé inopportune. D'autres, par contre, sont pessimistes sur la réalisation des projets concernés. De son côté, le conseiller en communication du gouverneur, Martin Solo, a dans son compte Facebook posté ce qui suit. Je peux confirmer que le gouvernement provincial a sollicité en bonne et due forme l'autorisation auprès de l'Assemblée provinciale afin de pouvoir s'endetter dans une banque de la place. Les crédits sollicités par les gouverneurs servira pour la réalisation de plusieurs projets à travers la province, dont l'achèvement de la route Songolo-Lolufu, l'acquisition des tracteurs pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles, la construction d'une nouvelle assemblée provinciale, le parachèvement du marché sud à Matadi, a-t-il conclu. Changeons complètement des chapitres. Les trafics entre le chef-lieu du territoire de Sekebanza et le village Kinduboudi devient un véritable casse-tête suite à son état de délabrement très avancé. La population de cette partie de la province du Congo central lance un cri d'alarme auprès des autorités attitrées pour des solutions idoines. Images et commentaires. Plusieurs territoires de la province du Congo central ont des sérieux problèmes liés à l'état de dégradation très avancé des routes de dessertes agricoles. C'est le cas du territoire de Sekebanza, la route qui va du chef-lieu du territoire jusqu'au village Kinduboudi, dans le groupement Kavuzi, en passant par le village Ntsanga et le pont Lukula, sont dans un état d'impraticabilité. Comme l'indiquent ces images, la boue, le nid des poules et les eaux des pluies ne facilitent plus la bonne circulation des engins roulants dans cette partie de la province. L'évacuation des produits agricoles devient un casse-tête. Les usagers de cette route lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Nous sommes dans le territoire de Sekebanza. Ces véhicules que vous voyez bloqués dans la boue transportent un cadavre. Les bananes pourrissent ici suite à l'état de cette route, alors que Sekebanza est compté parmi les territoires qui nourrissent la ville de Matadi. Les mamans parcourent plusieurs kilomètres à pied avec des enfants au dos et des colis sur la tête comme si elles fouillaient la guerre.
Rappelons que le territoire de Sekebanza ravitaille plusieurs villes du pays en haricots, arachides, cossettes de manioc et tant d'autres. Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la toute première réunion du Conseil supérieur de la défense élargie le mercredi 8 janvier 2025. Patrick Mouyaya nous fait le point. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Dans l'actualité continentale au Tchad, des tirs nourris ont été entendus mercredi soir dans le centre de la capitale près de la présidence. Le point avec l'une des correspondantes de TV5 Monde. Suivez. Depuis quelques minutes, ça s'est un peu calmé, mais les tirs ont commencé à partir de 19h45 heure locale, non loin de là où je me trouve. On a pu entendre des tirs d'armes légères et d'artillerie pendant environ 30 minutes. Nous avons aperçu aussi des soldats dans les rues autour de la présidence, dans le quartier Djambalbar. Ces militaires ont mené le combat dans les rues voisines et puis des blindés ont été déployés dans ces mêmes rues. On entend aussi des avions décoller. Progressivement, les tirs nourris se sont transformés en tirs plus sporadiques. Pendant près d'une heure, depuis 20h30, des détonations ont résonné régulièrement dans la capitale tchadienne. Et puis pour l'instant, impossible de savoir ce qui a provoqué ces échanges de tirs. Le ministre des Infrastructures, Mahamat Aziz Saleh, a déclaré sur Facebook que la situation était sous contrôle. Pour l'heure, les militaires tchadiens patrouillent dans les rues de la ville. Certains tirent encore en l'air. Les alentours de la présidence sont barricadés. On attend encore les premières déclarations officielles pour en savoir plus sur ce qui s'est passé ce soir à N'Djamena. Nadia Ahmed Mafoud, merci pour toutes ces... C'est la fin de ce journal. Messieurs et dames, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.